Bonjour à tous. Nous venons de nous quitter peut-être à l'instant ou peut-être que vous n'étiez pas présent dans la vidéo précédente. Je vais commencer. Juste me faire un petit pouce ou me dire si le son fonctionne bien, s'il vous plaît. Bonjour Carole, oui, je vous entends bien. Bon, merci, c'était le signal que j'attendais pour débuter. Donc, bienvenue, c'est la première fois que je fais, en fait, pas un live, là, je fais ça depuis 20 ans, mais j'ai la vidéo que vous avez peut-être vue, la vidéo précédente, qui était un message global et avec les explications qui viennent avec de l'Alliance galactique, qui sont les êtres de lumière qui nous accompagnent actuellement pour, en fait, nous aider à nous élever et à sortir de ce pétrin dans lequel nous sommes tous. Et j'ai enregistré cette vidéo-là hier. Et ensuite, parce que c'est hier que ça poussait en dedans, puis c'est hier que le message passait. Et ensuite, j'ai eu l'idée de peut-être de venir à votre rencontre après cette vidéo-là pour un approfondissement ou peut-être répondre à certaines questions si vous en avez. Dans ce live, dans ce direct, j'aimerais peut-être vous apporter de l'approfondissement, quelques trucs aussi. Si vous avez envie de faire partie et de créer cette armée de lumière qu'on nous demande de créer, en fait, le mot armée, dans le fond, peut sembler peut-être un peu spécial pour certains, mais nous devons nous armer à affronter ce qui nous attaque. Et ce qui nous attaque, c'est tellement important et c'est tellement, en tout cas pour moi, plaisant de découvrir que ce qui nous attaque de l'extérieur provient d'une création que nous avons faite tous ensemble. Donc, nous avons le pouvoir de renverser la situation sans attendre que quelqu'un d'autre à l'extérieur le fasse pour nous. Oui, ça va prendre des actions extérieures, comme je l'ai expliqué dans la vidéo. Et là, pendant que je vous parle, j'ai des frissons de la tête aux pieds. Je suis tellement contente de reprendre mon flambeau à moi, guerrière de lumière que je suis depuis longtemps. J'ai été un peu, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, un peu déstabilisée, comme vous tous, j'imagine, dans ce qui s'est passé. Et je regardais là, les différents camps, les différentes visions, puis les gens qui me connaissent, là, je les ai partagé ça, je dis, je ne sais plus où est ma place. Parce qu'il n'y a rien dans tout ça qui m'intéresse. Et je suis revenue à ma place. Donc, je veux vous ajouter des petits trucs. Donc, être un guerrier de lumière dans l'énergie, c'est justement de ne pas se laisser déstabiliser par tout ce qui peut nous entourer, même si c'est très déstabilisant. C'est là qu'on va voir est où notre force. Et notre réaction est beaucoup plus importante à ce qu'il est. Donc, notre réaction au confinement, notre réaction au port du masque, notre réaction aux commentaires des autres, c'est ça qui est important, c'est ça qui vibre, c'est ça qui va créer le monde dans lequel on s'en va et qui va créer la suite des événements. Donc, c'est très, très, très important. C'est le moment, chers amis, chers frères, chères sœurs, je sais que ça a l'air un petit peu, bon, OK, j'assume. Donc, c'est le moment d'être à la hauteur de notre divinité, d'en découvrir la puissance et la beauté. C'est le temps de rayonner. On tourne la page. Puis on arrête de juger, on arrête de condamner. On est tous frères et sœurs. On est tous dans la même école. Dans une école, vous avez quoi? Différentes classes, différents degrés, primaire, secondaire. Vous rentrez dans une école. Compose différentes parties, différentes matières, différentes choses. Donc, nous sommes tous dans la même école, nous sommes tous dans la même énergie, peut-être pas tous dans la même classe pour la même matière, pour les mêmes leçons de vie et tout ça. Mais reste que nous sommes des humains. Nous sommes divins d'abord et avant tout. Nous avons pris une forme humaine pour venir expérimenter et pour venir, vous le savez, en tout cas, il y en a qui le savent, participer au renversement vibratoire sur la planète actuellement, ce qu'on appelle l'ascension planétaire et l'ascension surtout humanitaire. Le terme n'a pas tellement été véhiculé, en tout cas moi c'est ce qui m'est venu là. Donc maintenant moi je mets mon focus, l'ascension planétaire en fait, la planète est en train d'ascensionner, elle n'a pas besoin de nous, pas du tout. Mais nous en tant qu'humanité, on a besoin les uns des autres. Donc je me suis pris des petites notes et dans tout ce que je voulais vous apporter, on ne peut pas créer une nouvelle société
un nouveau monde en nous appuyant sur des vibrations de haine, de colère, de condamnation ou toute autre énergie toxique de ce genre. Il faut comprendre ça. Le principe créateur est clair et net, impartial, juste et ne fait jamais d'erreur. J'attire ce que je suis, nous attirons ce que nous sommes. Donc, nous devons admettre que le chaos dans lequel nous sommes a été créé par nos états émotionnels, non pas consciemment, bien sûr, personne veut souffrir par plaisir, mais de façon inconsciente par nos émotions de peur depuis des siècles. Nous avons fait du monde ce qu'il est maintenant. À nous de créer un nouveau monde, en fait, qui va être appuyé sur des valeurs beaucoup plus élevées, comme évidemment le respect, la joie, l'amour et toutes les vibrations qui sont de haute vibration, de haute fréquence. Donc, nous devons créer à partir de la voix, créer une voix et la voix du cœur sacré. Donc, là, je vois plein de gens, puis vous les voyez, puis bon, on en a fait partie au début, on était tous déstabilisés, bon, on s'accueille là-dedans, puis on se pardonne. Mais maintenant, il faut se rendre compte de l'erreur qu'on est en train de faire quand on choisit des camps. Et même si on peut se dire spirituel ou penser qu'on l'est, c'est nos agissements, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, le miroir. Quel est le miroir de ma vibration? Qu'est-ce que je fais? Comment j'agis et tout ça? Donc, faites-le pour vous, tout simplement. Même reculer, si vous voulez, de tout ça, faites-le pour vous. Parce que si vous vibrez en haute fréquence, vous allez être à l'abri, vous allez être immunisé. Votre champ d'énergie va être protégé. Je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. Vous allez être immunisé, puis pas seulement contre le coronavirus, immunisé contre la pénurie, contre la bêtise, contre plein de choses. Si vous vibrez, ça va enlever, ça va repousser. C'est une belle balayeuse intérieure qui repousse de votre vie, de votre corps, de votre santé, tout ce qui ne lui ressemble pas. C'est la loi. Il faut apprendre les lois du grand principe créateur qui, je vous montre une autre image ici, je ne sais pas, d'autres images. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Là. On ne peut pas, je vous ai déjà tout montré ça, là, mais on ne peut pas être, je ne sais pas si vous voyez là, bien l'image, on ne peut pas être déprimé, découragé, inquiet et tout ça et espérer recevoir le meilleur de la vie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, et si on est comme ça, et c'est là, c'est l'aspect le plus intéressant, si nous nous maintenons dans la joie, dans la paix et tout ça, et ça n'a rien d'ésotérique, c'est la vraie base de la vie divine que nous devons manifester dans notre vie humaine. Si nous nous tenons dans ça, n'ayez plus peur. Tout ça ne peut pas vous rejoindre. C'est la loi. Donc, c'est rassurant, je trouve, parce qu'il y a tellement de lois qui sont passées dans le monde et qui sont toujours changées. Cette loi-là était immuable. La loi du principe créateur, les lois d'amour, les lois spirituelles sont immuables et n'ont jamais changé. Nous devons les suivre pour nous protéger, demeurer en sécurité et créer l'amour, la joie et l'abondance dans le monde. Il y a une petite phrase que je travaille depuis 20 ans avec mes clients, mais je m'étais pris une autre note avant. Je vous l'ai dit tantôt, oui, on a eu des moments de peur, de rébellion, de colère. C'est humain et c'est parfois sain pour nous sortir de la dormance, mais là, ça suffit. Et quand je travaille avec les gens, des séances en hypnose et tout ça, j'ai un programme que je fais depuis 20 ans. Et dans une des séances, il y a une phrase que je fais intégrer dans le subconscient des gens, c'est « Rien ni personne n'a de pouvoir sur toi, à moins que tu consentes. » Nous donnons notre consentement à ce que les autres aient du pouvoir sur nous, à ce que la vie ait du pouvoir sur nous, à ce que la vision de quelqu'un d'autre ait du pouvoir sur nous. Les gens qui nous entourent, les visions et tout ça, ont le pouvoir qu'on leur donne. De quelle façon? Ce qui enclenche, et je vous inviterai à réfléchir à ça, vous regarderez la vidéo à nouveau si vous voulez, ce n'est jamais, jamais, jamais ce qui nous entoure qui engendre nos émotions toxiques, nos réactions émotionnelles. C'est ce que nous pensons. C'est ce que moi, je pense de ce que tu es en train de dire, de ce que tu es en train de faire, de ce que tu as publié, de ce que l'autre a fait, qui a mis son masque, qui ne l'a pas mis. Peu importe.
pensez à ça, ça peut vous sauver la vie, c'est le cas de le dire. C'est ce que vous pensez qui déclenche. Et observez ça là, dans les prochains jours. Quand vous avez une réaction émotionnelle, allez voir c'était quoi votre vision de la situation et par vos propres pensées, vos propres scénarios, vous vous êtes emmené dans certaines émotions. Et puisque c'est vous qui vous amenez là, vous allez pouvoir en sortir. Et comme c'est vos émotions qui vont soit briser ou améliorer votre santé, à vous de jouer. À vous de changer ce qui est à l'intérieur de vous. Évidemment qu'on ne doit pas refouler, écraser, ravaler nos émotions. Quand ils sont là à l'intérieur, on ne peut pas dire j'en veux pas, c'est là. C'est déjà dans où j'ai mis mon image. C'est déjà dans votre champ d'énergie. Donc, quand c'est à l'intérieur de votre énergie, vous devez accueillir et disposer de ces émotions-là, les libérer dans la lumière ou par d'autres moyens, si vous voulez, que vous connaissez. Donc, on ne peut pas, je ne sais pas si vous connaissez mon image que j'ai déjà souvent montrée, hein, notre vie, c'est un peu comme un iceberg. Et oui, on rame fort. Puis là, actuellement, planétairement, on est tous des petits humains qui rament pour sortir de là, puis pour sortir de l'emprise, puis de sortir de la domination, puis on rame fort. Mais en même temps, il y a un sous-marin qui nous tire encore plus loin dans tout ce qu'on veut nous imposer. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Le sous-marin est rempli, c'est l'émotion la plus forte. La loi d'attraction et le principe créateur, c'est les émotions dominantes qui créent notre réalité. Et là, ce qui domine la Terre actuellement, c'est même plus ceux qui nous font peur, c'est nous. Nous, avec notre vibration de peur, de crainte, d'insécurité, de panique, c'est ce qui nous amène, c'est ce qui nous conduit vers notre prochaine vie, notre prochaine réalité. Donc, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, il n'y a aucune action extérieure qui peut contrebalancer un mouvement vibratoire toxique. Et inversement, si on a une vibration, une armée de lumière, des gens qui décident de faire leur travail intérieur, je ne sais pas de quelle façon, mais tout ce qui est ombre et qui nous dirige va être éjecté. Ça sera à l'énergie de s'en occuper. Donc, d'ailleurs, c'est déjà commencé. C'est pour ça que c'est commencé. Parce que aussi, ceux qui nous dirigent ont commencé à avoir peur. Alors, leur bateau est en train de couler, eux autres. Donc, ce qui nous a été imposé aussi nous a permis de faire, pour certains, de grandes prises de conscience, de réaliser pendant le confinement, pour ceux qui se sont offert le loisir de la réflexion, et surtout là, en perdant tout ça, à quel point il y a beaucoup de choses qui étaient importantes pour nous et qu'on ne réalisait plus dans la vitesse de la vie. On a vu à quel point nos proches étaient importants parce qu'on en était coupés, qu'on en était restreint à se parler à travers un écran, à faire chill à travers un écran, à faire un bisou, puis tu sais, là, à s'embrasser dans des caméras. On a vu à quel point notre liberté d'action, d'être, de sourire, de parler aux gens à l'épicerie, à quel point tout ça, c'est des petits détails que souvent, on avait plein d'impatience envers les gens qu'on attendait quand il y avait une file un peu longue. Puis là, on aurait comme un peu tous le goût de se prendre dans nos bras les uns les autres. On n'a plus de droit. Donc, je pense que ça nous permet de réaliser à quel point on avait de la richesse. Et c'est à nous de réinstaller cette richesse-là. Donc, je vous l'ai dit tantôt, premier pas, commencez par vous observer. Là, laissez faire ce qui se passe autour, observez-vous et regardez dans quoi vous vous amenez. Et si on dit « je veux, qui suis-je et qui je veux être », donc ce n'est pas avec des éléments toxiques qu'on va créer quelque chose de sain. Je veux dire, c'est juste du gros bon sens. Donc, on doit devenir conscient, évidemment. Je crois que vous l'avez dit, je me suis pris des petites notes là, parce que je ne veux pas trop étirer ça parce que vous avez trouvé ça trop long. Rappelez-vous que les humains qui ne pensent pas comme nous, qui ne vont pas dans la même direction que nous, sont nos frères et sœurs. Il faut qu'on rentre ça dans notre tête, dans l'énergie. Nous ne sommes pas des frères et sœurs de sang, mais nous sommes des frères et sœurs d'énergie. Donc, quand il y en a un qui frappe sur l'autre, je reçois un coup, vous n'en recevez un dans l'énergie. Le plus grand combat à venir, savez-vous, c'est quoi? C'est notre combat intérieur, c'est le combat avec notre propre ego, avec nos propres croyances, avec nos propres comportements. Cesser d'avoir des attitudes, même si c'est tentant de bitcher, puis de planter l'autre, puis de, tu sais,
là est le combat. Le combat n'est pas contre les autres. Le combat n'est même pas contre l'ombre extérieure, les gens qu'on disait, les entités de l'ombre. Oui, il y en a. Mais si je m'occupais des miens, là est notre travail. Occupez-vous de votre travail intérieur, de vos propres ombres, de vos propres blessures, de vous guérir, de vous réconforter, de vous soigner, de vous accueillir avec vos ombres tout autant qu'avec votre lumière. Et je veux vous expliquer quelque chose au niveau de la loi d'attraction. Très, très, très important. Je cherche mon image, peu importe. Un corps d'énergie. La loi d'attraction, le principe créateur stipule j'attire à moi ce que je porte en moi. Donc, je vous l'ai dit tantôt, rien ne peut venir à vous à moins que vous portiez l'essence vibratoire de ça à l'intérieur de vous. Donc, regardez bien, ça, c'est un travail que vous allez pouvoir faire. Prenez note. 3 choses. La première chose, j'attire ce que je suis. Donc, quand quelqu'un vous fait quelque chose, au lieu de le pointer du doigt, ce n'est pas la première fois que je parle de ça, regardez ce que ça vous fait vivre. Et les émotions qui sont à l'intérieur de vous, c'est quelque chose qui vit déjà en vous et que vous avez déjà vécu précédemment dans votre passé, dans votre enfance ou dans vos vies antérieures. Donc, si quelqu'un vous dit quelque chose et que vous vous sentez rejeté ou abandonné ou insulté, ou bon, peu importe les émotions, regardez combien de fois vous avez vécu ça dans votre vie. C'est quelque chose qui est en parallèle. La loi d'attraction colle les choses qui vont ensemble. Donc, vous attirez des gens qui vous font des choses, point numéro 2, que vous faites. Donc, si quelqu'un vous attaque, regardez où est-ce que vous vous attaquez à quelque part dans votre vie, dans vos comportements. Où est-ce que vous attaquez peut-être votre corps avec des aliments toxiques? Où est-ce que vous vous attaquez vous-même, peut-être en vous traitant de non pas très gentil, quand vous ne pardonnez pas d'avoir fait une erreur ou quelque chose du genre. Donc, c'est une trinité, c'est une triade, appelez-les comme vous voulez. C'est le principe 1 plus, le 1 plus 1 va faire 3 dans la condition de la matérialisation. C'est que ça crée une autre entité qui fait une triade. Donc, et c'est quoi le troisième point? Ce que les autres vous font. Et ça va demander beaucoup d'honnêteté envers vous-même et beaucoup un grand désir de vouloir aller vers votre divinité. Vous regardez dans le miroir, ça veut dire que si vous vous sentez attaqué, incompris, c'est qu'à quelque part, vous faites ça aussi aux autres. Vous agissez de cette façon-là. Il ne peut en être autrement. C'est le principe de la profondeur de la loi d'attraction. Donc, ce que vous attirez vous donne un indice de ce que vous portez en vous, vous donne un indice de comment vous vous traitez et vous donne un indice de ce que vous faites aux autres dans un autre volet. Exemple, si vous vous faites abuser par l'extérieur, peut-être que vous abusez pas des gens, mais peut-être que vous abusez de leur temps, vous abusez de leur patience, vous abusez peut-être aussi du gâteau au chocolat ou autre chose. Donc, il faut élargir sa compréhension et sa conscience. Donc, on doit évidemment lutter dans une certaine mesure. Lutter, c'est toujours du combat. On dit qu'il ne faut pas aller contre, il faut marcher pour. Donc, il faut tenter d'élever nos attitudes en se disant, est-ce que ce que je suis en train de faire là, de dire là, est-ce que ça m'élève ou si ça m'abaisse? Est-ce que ce que je suis en train de manger, est-ce que ça élève mon énergie physique? Est-ce que ça donne du meilleur pouvoir à mon corps pour mieux me servir ou si ça l'abaisse puis ça l'affaiblit? Est-ce que, 3 petits points, allez-y avec ça. Est-ce que je m'élève ou si je m'abaisse? Occupez-vous de votre terrain. Vous êtes, si vous le souhaitez, un soldat de lumière et les soldats qui vont au front, évidemment, doivent être en forme et en santé, allumés, à savoir c'est quoi l'objectif. Et comme je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, même si vous êtes encore dans la peur, puis vous avez peur de la maladie, puis tout ça, rappelez-vous que ça peut faire partie de vos mémoires. C'est pour ça que vous êtes beaucoup plus touché par ça. On n'a pas à juger la raison pour laquelle vous le faites. Cessons de nous battre entre nous. C'est ce que ceux qui ont installé toute cette domination veulent. À côté de ça, ils ont juste à faire ça comme ça, on s'en mêle plus. Regardez-les se déchirer les uns envers les autres. On va-tu jouer cette game-là? Ou si on va s'unir, non pas pour attaquer, mais pour briller, pour rayonner, pour faire un travail
qui est difficile, là. C'est dur à la guerre. Et le travail, c'est une guerre de lumière, donc c'est à l'intérieur de soi. C'est en nous qu'on doit regarder qu'est-ce qui nous tire par le bas. Et ensuite, si moi je le fais, si vous le faites, si l'autre à côté le fait, ça va s'étendre. Et la lumière fait toujours partir. Je vous l'ai montré, les images de Duguay que j'aime beaucoup. Ça, c'est, pour moi, c'est votre vaccin, c'est votre vitamine, c'est votre médicament, c'est votre préservatif, c'est tout ce que vous avez besoin. Si vous avez besoin d'outils de lumière, je vous l'ai dit, il y a un webinaire, je vous mettrai les liens tantôt pour vous aider à comprendre tout comment travailler ces choses-là. Donc, ce que nous appelons les autres. C'est des enfants de l'univers, c'est des enfants de la source, c'est des enfants de Dieu, tout comme vous, tout comme moi. Il faut le comprendre et surtout, il faut commencer à le vivre et à voir les autres comme une partie de nous et vice-versa. Donc, on doit faire appel à la plus grande et la plus belle force qu'il y a en nous. Et désormais, j'ai trouvé mon cœur au début. Là, moi aussi, j'ai reculé comme vous autres. Ben là, il y a ci, il y a ça, il y a tellement de quel côté on est. Ben, il n'y a pas de côté, c'est le plein sens, c'est le cœur, c'est le centre du cœur sacré, c'est aller au cœur de nous-mêmes, un retour à soi pour mieux aller vers les autres. Et ensuite, créer un nouveau monde. Tantôt, j'ai écrit un commentaire parce que là, il y avait la diffusion en première aussi avec des gens sur YouTube. Et j'ai écrit, ce qui est important, c'est qu'on s'aime et qu'on s'aime par notre amour un nouveau monde. On en a la capacité, on en a le pouvoir. Est-ce qu'on a le vouloir? C'est ça qu'on va voir dans pas grand temps. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire. Maintenant, je vais regarder si vous avez, est-ce que vous avez, je ne sais pas, des questions ou si vous avez même des questions, vous pouvez me revenir en commentaire et je vais créer. Je suis en train j'attends l'inspiration. J'ai l'idée de créer, évidemment, un genre de communauté ou quelque chose où est-ce qu'on va travailler justement à développer notre lumière, à se tenir informé, évidemment. Moi, je n'ai pas l'intention du tout de me mettre la tête dans le sable puis de dire je ne m'occupe plus de ce qui se passe dans le monde. Je pense que des fois, ça me donne des idées pour justement accompagner les gens qui sont déstabilisés par ceci ou cela. Mais je voudrais faire un lieu de rencontre web, évidemment, où est-ce que ceux qui veulent travailler à devenir de bons guerriers de lumière dans leur propre vie, on a déjà notre propre combat, c'est de cesser, en fait, la dualité à l'intérieur de nous, de s'harmoniser. Je vous ai dit tantôt, 3 éléments. J'attire ce que je suis, je fais ce que je suis. Donc, on a, j'attire ce que je suis, je fais aux autres et je me fais à moi. Donc, quand est-ce qu'on sait que la guérison est là? C'est quand ce qui nous faisait mal avant n'est plus là et ne vient plus vers nous. Donc, et ça va venir encore pour un bout de temps parce que c'est des automatismes au niveau du subconscient. Donc, c'est qu'à chaque fois qu'il arrive quelque chose à nous, on regarde la chose, quelle est notre réaction. Donc, d'abord et avant tout, on se pose, on regarde et quel est le choix que je veux faire. Si vous avez une émotion qui parle de colère comme ça, accueillez-la. Ne vous mettez pas de bouchon. Elle est à l'intérieur de vous. Y a-t-il quelque chose de plus assez frustrant que de se faire dire quand tu es dans toutes tes émotions, arrête de t'énerver. Tu es déjà là, dans cette énergie-là, elle te possède. Alors, accueillez-la. Faites-lui un gros câlin. Elle va se calmer. Après ça, va s'en aller. Donc, je suis en colère. OK, je le vois. Je sais que ça ne m'aide pas, mais je vais quand même me tenir moi-même par la main. Donc, vous devez devenir votre meilleur ami pour être capable d'avoir d'excellents amis à travers vos frères et sœurs qui vous entourent. Nous sommes toutes dans la même piscine. C'est un exemple que je donnais dans ma formation de loi d'attraction en profondeur, que je vous suggère d'ailleurs actuellement de comprendre comment ça fonctionne. Découvrez le génie en vous que vous pouvez trouver. Bon, je vous mettrai le lien si vous voulez. Et je donnais l'exemple que nous sommes toutes de cours que j'avais été prendre d'exercices dans l'eau, là, puis je disais, on est tous dans la même piscine. Autrement dit, on ne sait pas quand l'autre fait pipi dans la piscine et nous sommes tous dedans, puis on brasse tout ça. Bien, actuellement, c'est ça qu'on fait. On brasse toutes nos émotions toxiques en pensant en sortir
être libre, être heureux. Je vous le rappelle, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, si on veut être libre, si on veut être heureux, il faut déjà dégager cette énergie-là. Donc, je vais terminer là-dessus. Si, je ne sais pas s'il y en a qui auraient peut-être commentaires, et je sais que c'est un petit peu long, je sais qu'on est 2 jours, mais je vais au moment où moi je suis disponible. Et si vous avez, comme je vous dis, si vous avez, suite aux 2 vidéos, même si vous avez des questions, déposez-les dans le bas, en dessous des commentaires, et je pourrai revenir là, justement avec des capsules, avec des réponses, avec de l'aide pour vous accompagner dans ça. Donc, encore une fois, je commence à m'habituer, j'y pense pas parce que moi, je suis toujours dans mon élément de donner, puis je pense pas toujours de dire aux gens les petits détails techniques. Donc, partagez, commentez. Là, les gens ont besoin d'aide, ont besoin de trouver de la lumière à quelque part parce qu'il y en a qui sont vraiment désespérés, découragés, ils ne savent plus vers où regarder et le regard doit être porté maintenant sur nous, sur notre cœur, sur notre beauté, sur la puissance qu'on a. Et cette puissance-là, nous devons l'enclencher et je suis là pour vous aider. J'imagine que vous avez déjà perçu que mon énergie est une guerrière de lumière, évidemment, et travailler dans l'amour, travailler dans la lumière, ça ne veut pas dire d'être une carpette, ça ne veut pas dire qu'on est tout dans un coin. Il y a des guerriers de lumière dans l'énergie, les alliés galactiques, et parfois, il faut utiliser la force douce, mais la force tranquille. Et quand on dit, toi, tu vas arrêter là, c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Donc, il faut être capable de fermeté aussi dans les combats lumière. Alors, je vous laisse là-dessus en espérant que tout ça vous a aidé. Et si vous avez vraiment... Oups, je viens de voir une petite question. Je vais la prendre en passant. Comment aider ma maman qui souffre de solitude? Je ne sais plus comment aider, s'il vous plaît. Donc, c'est sûr que si... Bon, là, je ne sais pas exactement quelle est la situation, si vous êtes vraiment éloignés une de l'autre ou si vous arrivez à vous parler. Je vous ai dit, et je pense que là, actuellement, cette situation est une question très intéressante parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de solitude. Quand vous entendez vos proches ou vos parents âgés, je me sens seule, je m'ennuie, je ne suis plus capable, qu'est-ce que ça vous fait vivre? Ça vous fait vivre de la douleur, de la tristesse. Ça vous fait mal à vous aussi. Donc, vous ajoutez à son énergie, dans son champ d'énergie, et vous ajoutez aussi votre énergie à la solitude mondiale. Donc, ce que vous devez faire, travailler en lumière, travailler, allez voir, j'ai un webinaire là-dessus, là, en tout cas, si vous savez comment faire, commencez à travailler avec des outils. Je ne sais pas si vous connaissez aussi la technique des bonhommes allumettes avec, bon, vous ne pouvez pas travailler sur quelqu'un d'autre avec ça, mais pour vous, envoyez-lui de la lumière, bénissez votre maman, travaillez dans l'énergie, demandez à ses anges d'aller la réconforter, demandez aux aides galactiques d'aller aider la personne. Informez votre mère selon ses croyances, évidemment, ou vos proches, de dire demande confort, demande apaisement. Vous savez, moi, je le fais quand j'arrive dans des moments, des fois, où est-ce qu'on est dans la panique, parce qu'avec tout ce qu'on nous envoie dans le visage, là, des fois, c'est assez raide. Moi, mon préféré, c'est Michael. Évidemment, Archange Michael, il est instantané pour calmer. Il y en a plusieurs. Faites de la recherche au niveau de certains anges, si vous y croyez. Demandez du réconfort. Expliquez à vos parents, aux personnes qui se sentent seules, de trouver des moyens comme ça. Parce que si, évidemment, les gouvernements nous empêchent encore de socialiser ou tiennent encore les personnes âgées à l'écart, bien, on doit trouver d'autres moyens. Donc, évidemment, si la personne est dans la solitude, si vous, bon, je ne sais pas, c'est large la solitude, est-ce que vous avez moyen de vous voir par Internet ou tout ça, là, mais je pense que vous parlez de quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Donc, si vous parlez de quelque chose de profond, pour l'instant, les moyens que nous avons, chacun, c'est travailler à l'intérieur, travailler dans l'invisible, travailler avec les âmes des gens que vous aimez, parlez-leur à leur âme va la calmer. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, mais actuellement, on est pieds et poings liés et même muselés. Donc, mais pas notre cœur, pas notre énergie, pas nos pensées. Il n'y a personne qui peut nous prendre ça. Donc, travaillez en lumière, travaillez, accompagnez-les. Vous avez votre mère, votre père, bon, prenez la photo
et envoyez de l'énergie, envoyez-y et ça va calmer. Ça va venir apaiser son sentiment de solitude et ça peut même l'emmener jusqu'à une certaine plénitude. Donc, il y a une grosse différence entre être seul et de vivre une profonde solitude, de se sentir délaissé, abandonné. Donc, rendu là, c'est au-dessus de ce que nous, on peut faire actuellement pour plusieurs personnes parce qu'on nous défend. Mais on ne peut pas vous défendre d'aimer, on ne peut pas vous défendre de prier, on ne peut pas vous défendre de bénir, on ne peut pas vous défendre d'être. Bon, je vais encore me faire pleurer. Là. Ma gang est avec moi. Hein. Il y a un message à passer, puis il faut qu'on le passe tous ensemble, puis il faut arrêter de rire les uns des autres, puis se traiter de moutons, puis de ci, puis de ça. Puis c'est pas là que la vraie game est. Si on ne veut pas aller dans l'esclavage, ben, il faut arrêter d'être esclave de nos propres jugements, de nos propres comportements, de nos propres attitudes. Il faut vraiment changer de direction. Ça prend un changement radical de fréquence en masse. C'est pour ça qu'on parle de créer une armée de lumière et pour ça, on fait ça. Chacun chez nous, oui, on peut faire des rassemblements, on peut faire des rassemblements web, on peut faire des rassemblements où est-ce qu'on va justement vibrer plus haut. Mais c'est ça qui est le but de la chose. Alors, je ne sais pas, Élodie, si ça répond à ta question, parce qu'il n'y a pas d'autre moment, il n'y a pas d'autre moyen, pardon, actuellement, si certaines lois nous interdisent d'aller rencontrer certaines personnes, bon, on a beau vouloir défier les lois, là, il y a des petites choses qu'on fait, mais à un moment donné, il ne faut quand même pas mettre sa vie en danger. Il ne faut pas mettre la vie de nos proches en danger, dans le sens, là, je ne parle pas du virus, là. Je parle juste des policiers qui peuvent débarquer parce qu'ils vont faire de l'abus de pouvoir et toutes ces choses-là. Parce que, donc, soyons logiques, soyons intelligents, soyons sages, ayons du discernement et travaillons en lumière. Je pense que c'est ça qui est important. Angèle dit qu'il est temps de générer notre lumière et de se regrouper par petits groupes, oui, pour la diffuser avec intensité pour les jours à venir. Je vous dirais que, gros frisson, le mois à venir est très, très, très important. Et là, il faut cesser le combat entre nous. J'allais dire désolé, mais non, je ne le suis pas. Ça fait 20 ans que je me prépare à ce moment-là. Alors, je suis prête. Donc, ceux qui ont besoin d'aide et de soutien, on va trouver moyen de faire ça tous ensemble. Là, le temps de l'individuel, oui, un peu, mais je veux dire, là, c'est le temps de nous rallier ensemble, d'être capable de partager et de partager, non pas pour critiquer ce qui nous est fait, mais pour renforcer notre bouclier de lumière. On va faire ça ensemble. Ceux qui le veulent, continuez à suivre mes publications. Là, je me prépare. Je vous l'ai dit, j'ai reculé un bout de temps. Je ne savais plus où était ma place. Façon de parler. Mon âme le savait, je l'ai toujours su. Mais là, dans ce qui s'est passé en avant de nous, les humains qui se séparent en deux camps, avec une énergie qui a été propulsée par des dirigeants corrompus, je ne savais plus où était ma place. Et je n'ai pas trouvé encore de gens qui sont vraiment dans, je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas, là, mais étant moi-même une travailleuse solo, mais je pense que là, le temps est venu de s'unir tout le monde. Donc, je n'ai pas encore trouvé ou eu l'opportunité de rencontrer des gens qui voulaient aller dans vraiment une direction aussi intense, comprenant la loi d'attraction, comprenant le principe créateur, que là, maintenant, la balle est dans notre camp. C'est nous autres qui avons le pouvoir. Et c'est justement, les dirigeants ne veulent pas qu'on s'aperçoive que le pouvoir est dans nos mains parce qu'ils ont besoin de notre consentement. Et là, on consent à mettre des masques, on consent à se confiner, on consent à faire ça. Donc, ça ne veut pas dire de tout casser. Commençons par nous accorder une liberté d'être qui on est. Travaillons à l'intérieur, puis je vais vous accompagner là-dedans si vous le souhaitez. Donc, merci pour les commentaires. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Là, je ne vois pas encore, mais je pense que je ne vais pas étirer ça trop long. Déjà là, c'est déjà très long. Mais je pense, de toute façon, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, actuellement, la situation est quand même grave, mais en même temps, c'est un super tremplin vers un avenir meilleur. Donc, si on n'a pas de temps pour regarder des vidéos, si on ne prend pas le temps de regarder ce qui peut nous aider à sauver notre vie, notre santé et l'humanité, bon, c'est correct.
mais je ne vais pas essayer de dire je vais faire plus loin, plus long, moins long. Là, je vais parce que je ne sais pas. Il y en a qui peuvent probablement capter que je suis extrêmement accompagnée. Je l'ai toujours été quand je parle aux gens. Et on a une vibration à passer qu'il faut qu'elle passe. Donc voilà, chers amis, rappelez-vous, il faut qu'on s'aime et il faut qu'on sème le nouveau monde à partir de cet amour-là. Alors, c'est ce que je vous invite à faire à partir de chez vous, même si vous êtes enfermé dans une seule pièce, votre participation est essentielle, est importante. Donc maintenant, il y a beaucoup de gens qui organisent des rassemblements pacifiques. Bravo, parfait. Nous, et vous pouvez y aller vous aussi. Je ne dis pas que je n'irai pas moi non plus, là, mais bon, je suis ailleurs là, pour l'instant dans ce que je vous amène. Maintenant, il faut faire des rassemblements vibratoires et ça, on peut faire ça avec plein de gens dans le monde grâce à Internet. D'ailleurs, n'imaginez pas qu'Internet n'était pas prévu au plan divin parce qu'on ne pourrait pas se connecter comme on le fait là. On ne pourrait pas se parler et on serait déjà rendu à l'abattoir. Donc, pendant des siècles, tout ce qu'on avait comme information, c'est ce que les religions nous donnaient, c'est ce que on nous dominait carrément. Et les gens ont balancé ça et Internet ouvre la porte à plein de choses, évidemment, bien ou moins bien, mais nous donne l'occasion de se rejoindre, de se parler, de s'unir mondialement. Donc, tout est à notre portée. Qu'est-ce qu'on va en faire? Linda dit, oui, la balle est dans notre camp, c'est à nous, dans la lumière et avec les êtres divins qui sont présents, car ceux aussi travaillent plutôt, œuvrent très fort pour nous aider à rayonner davantage et à ascensionner. Et oui, je vous le répète, je ne suis pas la seule à canaliser ça. On est très entouré, on est soutenu et on nous, c'est quoi le mot? Conjure d'arrêter de travailler contre eux. Parce qu'on doit se rejoindre. Ils sont les leaders de cette guerre de lumière, puis les soldats s'en vont l'autre bord. Ça va pas bien leur affaire. Alors, nous devons aller, rappelez-vous, je peux m'en servir pour ça aussi. Donc, on peut aller, hein, les êtres galactiques veulent nous emmener, nos anges, toute la fraternité de lumière veut nous emmener, puis nous autres, on tire sur l'autre bord parce qu'on se bat entre nous. Fait que là, il faudrait que, je ne sais pas quelle image, il faudrait que je la fasse, il faut que le sous-marin, là, il soit sur le même bord que ceux qui rament. Il faut qu'on aille tous dans la même direction. Alors voilà, je sais que je suis une intense, mais ceux qui me connaissent, ben, ils trouvent ça drôle, puis ceux qui ne me connaissent pas, ils ne savent pas trop, puis bon, ça prend le droit à laisser, c'est comme ça. Donc, bravo à nous, à l'avance, parce que dans l'énergie, on dit, vois les choses comme tu voudrais qu'elles soient et elles arriveront. Alors, je nous félicite de notre victoire sur nous-mêmes, d'abord et avant tout, parce que pour s'élever, il faut gagner contre soi, contre nos aspects ombres, contre tout ce qui nous abaisse, nous-mêmes. Donc, on a du travail à faire tout seul dans notre maison. Vous n'avez pas besoin. Faites ça avec vous-même et vérifiez sur quoi vous appuyez tous vos choix, toutes vos décisions, toutes vos paroles, toutes vos actions. Alors voilà, là c'est vrai, je termine ça là-dessus et au plaisir de revenir vous voir très bientôt. Au revoir tout le monde.